Croyez-vous vraiment les gens aussi facilement? Ils vous mentent en face, mais vous continuez à penser qu'ils veulent bien faire. Ce monde-là n'existe pas. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment reconnaître que quelqu'un vous ment et quelles questions poser pour le démasquer. Mais cette vidéo n'est pas une de ces vidéos d'auto-assistance vides de sens. Je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que vous avez besoin d'entendre. Si vous êtes prêt à affronter la vérité, commençons. Voici les questions que tu dois poser. Explique-moi à nouveau pourquoi tu as dit cela. La question semble simple, mais cette phrase est l'une des plus grandes gifles pour un menteur. En général, les gens ne mentent qu'une seule fois. Ils le font rapidement et de manière impromptue, sur le moment. Ils essaient de vous convaincre la première fois qu'ils le disent. La plupart du temps, par habitude, vous vous éloignez en faisant confiance à l'autre personne. Mais vous n'êtes plus cette personne. Dès que vous posez cette question, vous commencez à démanteler le réseau de mensonges que l'autre personne a créé. Car lorsqu'un mensonge est répété, il commence à se décomposer. Il ne peut pas être raconté une deuxième fois avec la même cohérence ou les mêmes détails. Lorsqu'un menteur entend cette question, il panique. Sa tête commence à tourner. Qu'est-ce que j'ai dit? Dois-je répéter la même chose? Et si j'oublie? Il ne se concentre plus sur vous, mais sur la reconstruction de son mensonge. C'est à ce moment-là que vous avez le contrôle. Quelqu'un qui dit la vérité n'a pas peur de la répéter. Elle vous donnera même plus de détails, parce qu'elle n'a rien à cacher. En revanche, un menteur se met sur la défensive ou change de sujet, ou encore ses expressions faciales se détériorent. Le ton de sa voix baisse, ses mains s'agitent et son regard se perd. C'est là que vous pouvez le repérer. Ce ne sont pas les réponses qui importent, mais la réaction à cette question qui chuchote la vérité. Les gens mentent parfois pour sauver la face, mais votre rôle n'est pas de les pardonner, mais de les démasquer. Cette question semble douce, mais il s'agit en fait d'un test intégré. En demandant à l'autre personne de répéter ce qu'elle a dit, vous lui dites « M'as-tu dit la vérité ou as-tu essayé de me tromper ?» Si l'autre personne dit la vérité, elle ne paniquera pas et ne sera pas sur la défensive. Mais s'il s'agit d'un menteur, c'est là que la fumée commence à monter. Prêtez attention à la réaction, pas aux mots. Une phrase vraie ne change pas. Mais un mensonge se trahit dès la deuxième fois. À qui d'autre en avez-vous parlé? Cette question est l'un des moyens les plus efficaces, mais aussi les plus sournois de démasquer un menteur. Après tout, un mensonge est souvent solitaire. Il existe seul, il est construit et dit sur la base d'une croyance. Mais ce n'est pas le cas de la vérité. La vérité est partagée, la vérité est dite. La vérité est quelque chose que les autres connaissent. Lorsque vous posez cette question à quelqu'un, vous lui dites en fait « Est-ce que cela existe dans le monde extérieur? Ou est-ce que vous avez inventé ce scénario dans votre tête ?» Cette question permet de démasquer un menteur. En effet, lorsqu'il construit un mensonge, il ne s'adresse généralement qu'à vous. Il veut que vous soyez le seul à savoir. Il raconte un incident, offre une excuse ou une défense, mais rien de tout cela n'existe en dehors de son esprit. Lorsque vous demandez « À qui d'autre as-tu parlé ?» il y a un vide. Il n'y a aucune trace sociale de ce mensonge. C'est pourquoi il commence à se tortiller. Je veux dire que je n'ai pas parlé à beaucoup de gens. En fait, c'est la première fois que je vous parle. Ou le plus classique, je n'en ai parlé à personne. Si vous n'avez parlé à personne d'un problème grave dans votre vie, soit vous mentez, soit on vous cache quelque chose. Les personnes qui disent la vérité la partagent avec leur entourage. Parce que le fardeau est allégé. Les émotions se déversent, mais un menteur crée l'histoire devant vous et ne peut pas la vivre ailleurs. C'est pourquoi cette question est si importante. Le menteur essaie de vous attraper seul. Mais avec cette question, vous l'attirez dans la foule. Cette information a-t-elle été communiquée à quelqu'un d'autre ou n'est-ce que vous? Lorsque vous testez cette question, le mensonge commence à se fissurer. Rappelez-vous que la vérité est comme une chaîne à plusieurs maillons, mais un mensonge est un maillon unique et est voué à se briser.
Pensez-vous que j'y ai cru? Cette question n'est pas un test, mais un défi. Tendez un miroir à l'autre personne et dites-lui, maintenant, regarde-toi. Ce que tu as dit était-il vraiment convaincant? Cette question ne remet pas directement en cause la croyance. Elle évalue plutôt votre intelligence, votre perception et la mesure dans laquelle vous croyez à votre propre mensonge. Lorsque vous posez cette question, le menteur n'a plus que deux options. Soit il défend son mensonge, soit il recule. À ce moment-là, le réflexe de défense se met en place. Il se met à tourner en rond. Que veux-tu dire? Tu ne me fais donc pas confiance? C'est vraiment arrivé. Toutes ces réactions sont motivées par la panique. Lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, il pense qu'il vous domine. Il pense qu'il a le contrôle. Mais vous pouvez prendre les rênes avec cette question. Vous lui montrez que vous n'êtes plus un observateur passif. Vous lui demandez des comptes. C'est l'équivalent psychologique de la question. Tu croyais que j'avais mangé ça? Une personne qui ment déteste cette question. Sa plus grande crainte est de ne pas être crue. Avec cette question, vous lui dites clairement « Je ne crois pas à la fausse réalité que tu as créée et je vais la détruire tout de suite ». Quelqu'un qui dit la vérité n'est pas offensé par cette question. La vérité n'a pas besoin d'être crue. Elle se prouve d'elle-même. Mais le mensonge ne survit que grâce à la croyance. Cette question lui enlève cette croyance. L'histoire s'effondre alors, et le mensonge est dévoilé. Cette question n'est donc pas seulement un doute, c'est un défi. C'est une gifle silencieuse. Le menteur battra en retraite ou attaquera. Mais il ne peut jamais tenir bon. Car vous n'êtes plus un croyant, mais un questionneur. Quand m'as-tu dit cela exactement? C'est la question qui bouleverse la perception du temps du menteur. En effet, ce que vous appelez un mensonge est souvent inventé indépendamment du temps. Il est simplement inséré pour un sursis momentané. Mais cette question vous oblige à vous souvenir de ce moment. Lorsque vous demandez « Quand l'avez-vous dit ?», le contenu et la chronologie de l'événement entrent en jeu. C'est dans ce domaine que le menteur est le moins bien préparé. Un mensonge qui n'a pas été saturé de temps s'effondre en une seconde. Les gens se souviennent des choses importantes et savent quand ils les ont entendues ou dites. S'il s'agit d'un événement réel, on n'a pas oublié le jour. Mais s'il s'agit d'un mensonge, le menteur trébuche. Il commence à marmonner « Oh, c'était cette fois-là, c'était la semaine dernière ?» Les détails s'estompent, les mots deviennent plus longs, le temps de réflexion augmente. C'est parce que la fiction dans son esprit et le monde réel ne correspondent pas. Il est facile de raconter un mensonge, mais difficile de l'inscrire dans le temps. En posant cette question, vous dites à votre interlocuteur « Si vous vous souvenez de l'événement, vous vous souvenez de l'heure. Si ce n'est pas le cas, l'histoire n'est pas vraie. » Un menteur rusé dira parfois « Je te l'avais bien dit ». Cela augmente la pression. Quand exactement me l'as-tu dit? Quel jour? Où? Et demander des détails. La vérité se nourrit de détails, alors qu'un mensonge en est étouffé. C'est la magie de cette question. Elle noie le menteur qui joue avec le temps dans sa propre erreur. Vous le perdez dans sa propre histoire. Plus important encore, vous n'êtes plus celui qui interroge le passé, mais celui qui l'enterre dans l'histoire. Il ne s'agit pas de se souvenir, mais de se confronter, car on n'oublie jamais. Vous attendez simplement le bon moment. Redites-moi cette partie. Cette question remet en cause un mensonge. Car ici, vous ne remettez pas seulement en question cette partie, vous ébranlez toute la structure. Un menteur peut parler longuement, mais il y a un vide dans son récit. Le mensonge est dit une fois, mais les détails manquent et les liens sont faibles. Lorsque vous demandez « Pouvez-vous me répéter cette partie ?», vous lui donnez l'occasion de combler les lacunes. Lorsqu'il doit raconter l'histoire, il doit se souvenir du récit complexe et contradictoire qu'il a construit dans son esprit, et c'est là que les fissures commencent à apparaître. Un mensonge ne peut pas être dit exactement de la même manière à chaque fois. Lorsque vous lui donnez l'occasion de le répéter, les contradictions apparaissent. Les détails que le menteur a cachés la première fois qu'il a dit le mensonge sont oubliés avec le temps. En revanche,
Lorsqu'il est contraint de le répéter, ses parties oubliées sont révélées. La base structurelle d'un mensonge est établie dès la première fois. Mais avec le temps, les coutures se relâchent. En redemandant cette pièce, vous coupez ces coutures lâches. Le menteur commence à oublier ce qu'il croyait vrai il y a quelques instants. Les écarts entre les phrases augmentent. Il dit « j'ai dit ça comme ça », puis se contredit. C'est alors qu'il commet une grosse erreur. La plupart des gens paniquent et détournent les yeux lorsque quelqu'un leur dit « Pouvez-vous me répéter cette partie ?» Leur voix tremble. L'histoire qu'ils ont inventée commence à s'effondrer. N'oubliez pas que la vérité est cohérente. Un mensonge, en revanche, devient de plus en plus difficile à mémoriser au fur et à mesure que l'on s'efforce de s'en souvenir. Les menteurs oublient des détails parce qu'ils ne les ont jamais vus. Ainsi, lorsque vous demandez « Pouvez-vous me répéter ce passage ?» Le mensonge ne peut pas vous répondre, il se décompose. La vérité remonte à la surface. Si j'entendais cela de la bouche de quelqu'un d'autre, est-ce que je vous croirais? Cette question est le moyen le plus difficile et le plus direct de démasquer un mensonge. Poser cette question à un menteur revient à le placer devant un miroir. En posant cette question, vous envoyez le message suivant. Vous voulez que je vous croie? Vous voulez que je vous croie? Mais que se passerait-il si je l'entendais de quelqu'un d'autre? Vous testez ainsi la logique de ce que vous entendez et la distance qui vous sépare de la vérité. Les menteurs n'ont qu'un seul objectif, convaincre. Mais avec cette question, vous les mettez à l'abri des projecteurs. Ici, la vie du mensonge est terminée. Un mensonge ne fonctionne que s'il est dit à quelqu'un d'autre. Cependant, si le point de vue d'une personne extérieure est impliqué, le mensonge n'est plus valable. Alors que le menteur essaie de vous convaincre, dans quelle mesure ses paroles et ses histoires sont-elles convaincantes lorsqu'elles sont vues de l'extérieur? Une fois que vous avez posé cette question, vous savez ce que ressent cette personne. Si elle dit la vérité, cette question ne la dérange pas, car la vérité est la même partout. En revanche, une personne qui défend un mensonge est confrontée à un dilemme lorsqu'on lui pose cette question. Il peut dire « Je voulais que tu me croies », mais comment le dire à quelqu'un d'autre? Ou essayer de s'en sortir avec des excuses telles que « je te l'ai dit en privé ». Soyez attentif à sa réponse après avoir posé cette question. S'il ne peut pas répondre tout de suite, si son ton change ou s'il essaie de changer de sujet, vous savez qu'il y a une incohérence. Après avoir posé cette question, l'autre personne se mettra sur la défensive ou commencera à vous raconter la même histoire différemment. La chose la plus importante à comprendre ici est qu'un mensonge a toujours besoin d'être défendu. Avec la vérité, il n'y a pas de défense. Cette question donne une indication sur votre degré de transparence et sur la volonté de l'autre personne de dissimuler la vérité. Le menteur est confronté à deux choix. Soit il change son histoire, soit il tente de dissimuler la vérité. Cependant, lorsque vous posez cette question, vous l'exposez, quoi qu'il fasse. Si vous deviez mentir à ce sujet, comment le diriez-vous? Cette question est le moyen le plus efficace de démasquer le mensonge. En effet, vous laissez le mensonge de côté et entrez dans l'esprit du menteur. Cette question oblige l'autre personne à penser « si je mentais ?» Cela met la personne qui tente de défendre son mensonge dans une position difficile. Une personne qui ment n'essaie pas de dire la vérité, mais de créer quelque chose qui ressemble à la vérité. Cependant, lorsque vous posez cette question, vous remettez en cause toute sa structure, du début à la fin. Il y a un piège derrière cette question. Si vous mentiez, le diriez-vous aussi bien? Donnerais-tu les mêmes détails? Ou seriez-vous plus prudent? Cacherais-tu les choses différemment? En réfléchissant à la question, le menteur se dit « Si vous ne m'attrapez pas, est-ce que je peux transformer ce que vous dites en vérité ?» Il essaiera de reconstruire toute l'histoire une fois de plus afin de raconter le mensonge correctement. À ce stade, le menteur devient tellement confus qu'il peut même oublier l'histoire qu'il a inventée.
Lorsqu'on lui pose cette question, le menteur fait l'une des deux choses suivantes. Soit il baisse le ton de sa voix, soit il essaie d'augmenter sa crédibilité pour ne pas gâcher le récit précédent. Cependant, chaque fois qu'un mensonge est répété, il devient de plus en plus faux. Par conséquent, une personne sincère peut répondre clairement à cette question, car la vérité est cohérente. En revanche, le menteur invente tellement de fiction qu'avec le temps, il peut oublier ce qui a été dit et comment cela a été dit. Un menteur ne sait pas combien de fois il changera quelque chose dans son esprit, même lorsqu'il répond à cette question. Par conséquent, la question « Si vous deviez mentir à ce sujet, comment le diriez-vous » ne laisse aucune chance à la véracité. Soit ils doivent changer toutes leurs déclarations antérieures, soit ils ne peuvent pas donner une réponse correcte à cette simple question. Il s'agit de l'un des tests les plus puissants. En effet, un mensonge ne peut pas être dit d'une seule manière. La vérité, en revanche, est toujours simple, et le menteur ne peut pas saisir cette simplicité. Dites-vous vraiment la vérité en ce moment ? Cette question est le moyen le plus efficace et le plus direct de démasquer un menteur. Cette phrase commence à remettre en question l'essence même de toute chose. En la posant, vous transmettez clairement le message. Ce que vous dites est-il vrai ? Savez-vous que ce que vous dites est un mensonge ? Cette question révèle la vérité sur le mensonge. Le menteur est conscient de tout. Ce qu'il dit est-il vrai ou s'agit-il d'une histoire inventée ? En posant cette question, vous essayez de découvrir la vérité. La véritable honnêteté exige que vous soyez totalement clair avec l'autre personne. Une personne honnête n'hésite pas à répondre aux questions. Elle ne cache rien et donne des réponses claires. En revanche, un menteur ne peut pas répondre à cette question avec une clarté absolue. En se posant la question « Suis-je vraiment honnête ?», le menteur a besoin de se défendre. Il devra défendre le mensonge qu'il profère depuis un certain temps. Peu importe à quel point il le défend, l'effort pour faire une déclaration qui ne reflète pas la vérité ne fera que l'entraîner plus bas. Parfois, le menteur hésite, réfléchit et fait une pause lorsqu'on lui pose cette question. D'autres fois, il devient rigide et change de comportement pour tenter de cacher la vérité. Mais n'oubliez pas, l'honnêteté est silencieuse. Le mensonge est percutant. Lorsque vous posez cette question, les yeux de votre interlocuteur peuvent se voiler, sa voix peut trembler ou se durcir. L'honnêteté est simple, et le menteur perd toujours cette simplicité. En fin de compte, la personne qui tente de défendre le mensonge ne peut échapper à la lumière de la vérité. Être honnête, c'est transmettre non seulement ce que l'on dit, mais aussi ce que l'on ressent. Le menteur essaie toujours de cacher quelque chose, mais lorsque vous posez cette question, sa couverture s'effondre. Lorsque vous posez cette question, l'autre personne devient complètement sur la défensive ou commence à réaliser à quel point le mensonge est fragile à l'intérieur d'elle. À ce moment-là, le mensonge perd et l'honnêteté gagne. Poser cette question révèle l'honnêteté d'une personne. Que se passe-t-il s'il s'avère que vous avez menti ? Cette question est le moyen le plus efficace de coincer un menteur. En effet, en la posant, vous remettez en question non seulement le mensonge lui-même, mais aussi ses conséquences. Pour le menteur, cette question déclenche une peur profonde. Et si la vérité sortait un jour, c'est une question dévastatrice, où tous les efforts pour cacher la vérité disparaissent en un instant. On peut cacher quelque chose par un mensonge, mais un jour ou l'autre, la vérité éclatera au grand jour. Cette question vous rappelle les conséquences de cette révélation. Le menteur réfléchit brièvement à son erreur et à ses conséquences. L'autre personne le sait et, même si elle s'en défend, elle doit maintenant faire face à l'impact dévastateur de son mensonge. La réaction du menteur à cette question en dit long. S'il hésite, cela montre à quel point la situation est difficile. Après tout, si un mensonge est révélé, il portera atteinte à la réputation d'une personne, ruinera les relations et détruira la confiance. Plus important encore, lorsque le mensonge d'une personne est révélé,
Ce n'est pas seulement la confiance qui est perdue, c'est aussi le passé de cette personne qui est assombri. Un menteur ne peut pas donner immédiatement une réponse claire à cette question. En effet, il doit le savoir. Si son mensonge est dévoilé, tout ce qu'il aura gagné lui semblera beaucoup plus important que tout ce qu'il aura perdu. Il essaiera de se défendre et vous donnera peut-être une excuse. Mais cette question est une invitation à révéler la vérité. Le menteur tombe toujours dans un piège lorsqu'il défend son mensonge. Parfois, le menteur peut dire « Et alors ? Je m'en occupe aussi ». Mais il a accepté que la vérité éclate un jour. La façon dont l'autre personne répond à cette question montre à quel point elle est consciente de la gravité du mensonge et si elle est assez forte pour y faire face. La vérité gagne toujours. Un menteur a peur de perdre s'il essaie de cacher la vérité. Après avoir posé cette question, vous pouvez voir la peur de perdre dans les yeux de votre interlocuteur. La peur d'être démasqué pèse lourdement sur le menteur. Pendant un moment, le menteur envisage la possibilité de perdre non seulement lui-même, mais aussi ceux qui l'entourent. C'est alors que le mensonge commence à s'effondrer. Si notre conversation était enregistrée en ce moment même, diriez-vous les mêmes choses? Cette question est désastreuse pour un menteur. Elle laisse deux options au menteur. Soit il continue à défendre sa déclaration en étant plus prudent cette fois, soit il recule complètement et admet qu'il est impossible de cacher la vérité. C'est le défi le plus difficile à relever pour quelqu'un qui défend un mensonge. En effet, une personne parle généralement en pensant que ce qu'elle dit est vrai. Cependant, si elle sait que ses paroles sont enregistrées, elle se sent soudain mal à l'aise. Le menteur ressent le besoin d'organiser une défense solide en réponse à cette question. Le ton de sa voix change, et il choisit ses mots avec plus de soin. En effet, l'existence de l'enregistrement lui rappelle que tout peut être utilisé plus tard. Le menteur commence à remettre en question tout ce qu'il a dit il y a une seconde. En effet, l'idée que tout ce qui a été enregistré puisse un jour être utilisé contre lui montre à quel point il est risqué de cacher la vérité. En posant cette question, vous renforcez en fait votre propre position tout en envoyant le message suivant à l'autre personne. Si ce que vous dites est vrai, pourquoi êtes-vous contre l'enregistrement? Pourquoi avez-vous si peur? Le menteur sera plus prudent à cause de l'enregistrement et essaiera de corriger les incohérences de ses propos. Cependant, une fois ces incohérences révélées, la conversation enregistrée devient beaucoup plus incriminante. Une conversation enregistrée oblige le menteur à défendre la vérité. Mais n'oubliez pas, la vérité est toujours enregistrée. Un mensonge ne peut pas toujours être enregistré. Le menteur panique lorsqu'il se rend compte de l'existence de l'enregistrement. En effet, il est contraint de remettre en question sa véracité. Si ce qu'il dit est vrai, peu importe que ce soit enregistré. En revanche, s'il ment, l'existence de l'enregistrement constitue une grande menace pour lui. Après avoir posé cette question, l'autre personne renforcera ses défenses ou révélera la vérité. Un mensonge s'effondre à l'examen. S'il s'agit de la vérité, l'enregistrement ne change rien. Cette question oblige le menteur à se mettre sur la défensive ou à accepter tranquillement la vérité. En effet, l'existence de l'enregistrement fige le mensonge à un point fixe. La vérité est dans l'enregistrement et tout ce qui s'ensuit est voué à l'échec. Si vous utilisez désormais ces questions dans votre vie, il vous sera plus facile de repérer les mensonges autour de vous. Rappelez-vous que la vérité est toujours simple, alors que le mensonge est complexe et fragile. Les menteurs se mettent sur la défensive au lieu de dire la vérité. Ces questions permettront non seulement de démasquer le mensonge, mais aussi de révéler le vrai visage de l'autre personne. Maintenant, armé de ces connaissances, restez fort, soyez plus prudent et interrogez toujours la vérité. Si vous avez apprécié cette vidéo, abonnez-vous. Lorsque vous réussirez vraiment, tout deviendra plus clair et plus fort. Faites attention à vous.